Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un poisson d'avril en avance. Hier soir sur France 2, François Hollande va s'adresser aux Français à la télévision et Énergie 12 prépare de nouvelles émissions pour ses prime time. Et on commence avec une surprise pour les téléspectateurs de France 2 hier soir. La chaîne a diffusé la spéciale N'oubliez pas les paroles du 1er avril. Vous avez été nombreux à noter que l'émission de Nagui n'était pas tout à fait normale hier soir. Rebaptisée On a oublié les paroles, l'émission a fait jouer les candidats avec des voix modifiées ou avec des paroles changées. Exemple, tiens, avec La vie ne m'apprend rien de Daniel Balavoine. Qui a le droit de m'interdire d'être gourmand? De quel côté sont les bonbons, les parts de flan? Leurs pubs débiles ont fait de moi un peu donnant. Ah ouais. La vie. Alors que s'est-il passé? Depuis lundi dernier, France 2 propose 2 numéros de N'oubliez pas les paroles pour remplacer l'émission Pour tous. Du coup, la chaîne a pris de l'avance dans la diffusion et a passé le numéro qui était prévu pour le 1er avril. France 2 que nous avons contacté nous assure qu'il ne s'agit pas d'une erreur. L'émission a même été remontée pour gommer les allusions au 1er avril. Ah oui, mais si les paroles n'étaient pas les bonnes, ça n'a pas de sens. Eh ben oui, Nagui lui-même a précisé sur son compte Twitter: bravo à ceux qui ont compris le délire de ce soir, magie du pas direct. C'est quand même étonnant qu'aucune émission neutre n'ait pu être tournée pour l'occasion. Ou alors fallait la sauter celle-là. Ah non, ils peuvent pas sur les enchaînements de candidats à la fin, c'est ça. Ouais, pas simple. Information Europe 1, François Hollande va s'adresser aux Français à l'issue des municipales. Selon les informations de la rédaction d'Europe 1, des discussions sont en cours avec TF1. L'Élysée réfléchit à la forme à donner à cette intervention télévisée. Ce qu'on sait, c'est que François Hollande s'exprimera après le second tour des municipales en fonction des résultats. 2 options sont donc possibles. Si Jean-Marc Ayrault est maintenu à Matignon, la déclaration du président interviendrait dans la foulée du 2e tour. En revanche, si le président décide d'un changement de Premier ministre, l'intervention télévisée aurait lieu un peu plus tard. Alain Veil, patron de BFM TV, a rencontré François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Information de l'Express, Alain Veil a rendu visite successivement au chef de l'État et au Premier ministre. Récemment, plusieurs membres du gouvernement ont accusé la chaîne d'info d'être hostile à la majorité. Alain Veil aurait donc tenu à calmer les esprits et à rassurer le pouvoir quant à la ligne éditoriale de BFM TV. Patrick Sébastien va tourner dans une fiction pour France 2. Il tiendra un rôle dans Monsieur Max et la rumeur, une fiction adaptée de la pièce du même nom. Patrick Sébastien a même coécrit le scénario de cette intrigue policière. Selon le Parisien de ce matin, le tournage commencera à la mi-mai. Véronique Jeunesse a tourné un téléfilm pour France 3. Après avoir incarné Julie Lescaut pendant 22 ans sur TF1, on retrouvera l'actrice prochainement sur France 3 dans La disparue du Pilat. Véronique Jeunesse qui se fait désormais discrète sur les réseaux sociaux. Après avoir subi de nombreuses attaques d'internautes, elle a décidé de faire plus attention à ce qu'elle tweet. Véronique Jeunesse au micro européen de Romain Ambrand. Je les ai compris, je réponds plus. J'ai compris que répondre à un mec qui vous insulte, c'est parce qu'il a envie d'avoir une visibilité, et que lui répondre, c'est que vous lui en donnez. J'ai compris que répondre à un buzz, c'est lui donner une caution, alors que si vous ne répondez pas, il s'éteint tout de suite. Et j'ai compris que, voilà, faut pas se justifier, faut pas... Et puis j'ai compris surtout qu'il faut ne converser qu'avec quelques personnes, faire des phrases qui n'ont aucun tenant et aucun aboutissant sur une autre phrase. Voilà, puis c'est tout, puis j'ai pas trop le temps. Voilà, Bruno Mazur, lui en revanche tweet et tire sur tout ce qui bouge. Il sera avec nous tout à l'heure sur Twitter. Il sera avec nous tout à l'heure, bien évidemment, pour en reparler. David Hallyday sera bien dans le jury. Je viens de comprendre pourquoi vous avez souri. David Hallyday sera bien dans le jury de Rising Star sur M6. Information confirmée par l'agent du chanteur hier. Elle a précisé que le concept de l'émission et l'état d'esprit vers lequel M6 semble vouloir se diriger ont séduit David Hallyday. Il reste toutefois à vérifier que les tournages du télécrochet soient bien compatibles avec la préparation de son nouvel album. On peut fermer le micro de Jean-Marc? Et ça serait mieux, oui. Énergie 12 fait le plein de nouveaux programmes. La chaîne a notamment décidé de renforcer ses prime time. Le directeur des programmes d'Énergie 12, Stéphane Joffre-Roméas, annonce ce matin dans Média Plus l'arrivée de Rebecca Hampton, l'actrice de Plus belle la vie, pour présenter Les animaux font leur show. Autre nouveauté, une émission provisoirement intitulée Feel Good pour s'ouvrir sur le monde. On verra également les caméras cachées de Piège de Star avec Manu Lévy, SOS Ma famille a besoin d'aide avec Pascal le grand frère. Sans oublier votre nouvelle émission, Jean-Marc, Scandale, pour décrypter les plus grands scandales de ces dernières années. Ouais, ce sera un deuxième magazine en
en prime qui sera diffusé chaque semaine. Donc il y aura Crime le lundi et Scandale qui sera diffusé un autre jour en prime sur Énergie 12. L'ex-candidate de Secret Story, Cindy Lopez, pousse un coup de gueule après son revers aux élections municipales. La jeune femme se présentait à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Sa liste n'a réuni que 4,7% des voix. Une défaite qu'elle se refuse à qualifier d'échec. Sur sa page Facebook, elle évoque même des manipulations électorales en s'en prenant aux machines à voter dans sa ville. Elle affirme qu'un recours a été demandé, avec au passage une faute d'orthographe à recours qu'elle écrit avec un T. On termine avec le chiffre du jour. 800 000, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont regardé le dernier spectacle des Enfoirés en replay la semaine dernière. Du coup, l'audience finale monte à 13 millions de téléspectateurs. C'est ce que Médiamétrie appelle l'audience consolidée. 13 millions de téléspectateurs, évidemment, la meilleure audience de l'année. Voilà, merci beaucoup Thomas Joubert. Tout de suite, c'est le télé.